Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le dropshipping en couple. Depuis qu'on s'est lancé dans le e-commerce, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui nous demandent comment on arrive à gérer notre business en étant en couple, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc justement, on a décidé de faire cette vidéo pour répondre à quelques questions qui nous ont été posées, notamment comment on s'organise au niveau de la formation, au niveau de la répartition des tâches, des journées types, etc. Donc c'est parti! Avant toute chose, avant de commencer à acheter une formation ou quoi que ce soit, il faut vraiment vous poser en fait les bonnes questions. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez être en mesure de supporter votre moitié? Parce que là aujourd'hui vous êtes dans une optique où vous allez passer d'un modèle de salarié où au final vous voyez le matin pendant le petit déj et ensuite le soir quand vous revenez du boulot à un business où vous avez besoin de partager beaucoup plus de temps ensemble, donc être presque collé H24 comme on l'est d'ailleurs, et ça peut ne pas aller à tout le monde, mais ceux qui sont en télétravail à deux, ils peuvent ressentir une gêne d'être du coup collés tout le temps ensemble. Il y a des gens qui ont vachement besoin de solitude, ce qui est aussi compréhensible. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions là-dessus. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie avant la formation. On va commencer par le début, donc la formation. Nous, on a regardé tous les modules ensemble, on s'est formé ensemble. À aucun moment on s'est dit vas-y, moi je regarde la partie comment on fait des pubs Facebook, toi tu regarderas comment on fait des pubs Google, moi je regarde uniquement comment on crée un site, etc. Non, on a tout fait ensemble pour la simple et bonne raison qu'on s'est dit que si demain, je sais pas, je dois aller à l'hôpital ou je suis pas disponible en tout cas pour travailler, lui peut reprendre les tâches que je fais en général. L'autre raison pour laquelle c'est aussi intéressant de tout faire ensemble, c'est que une même phrase peut être comprise différemment par deux personnes. On s'explique en fait justement, moi j'ai compris quelque chose, lui en a compris une autre, et du coup on peut s'expliquer les choses. Donc vraiment, pour cette partie-là, c'est important de tout regarder ensemble. Au niveau de la répartition des tâches, alors comment nous on fonctionne, c'est tout simple. On a fait selon nos envies et selon nos compétences. Au niveau des compétences, alors par exemple Laura, elle avait déjà un background sur Photoshop, sur la création de sites également, donc elle est toujours là-dedans. Et dans ses envies, elle avait envie de gérer toute la partie pub et également la gestion des fournisseurs, donc le contact avec le fournisseur. De mon côté, je n'avais pas de compétences particulières, j'avais pas un métier en tout cas à l'époque qui me permettait d'avoir des compétences aujourd'hui utiles dans le e-commerce, mais j'étais quelqu'un de curieux, c'est une compétence la curiosité. Donc dans cette compétence de curiosité, je fais tout ce qui est veille concurrentielle, recherche des produits, de la formation continue, je me renseigne vachement, donc c'est de la curiosité parce que à partir du moment où vous renseignez tout le temps, c'est là où vous allez vous améliorer, vous avez beaucoup d'axes d'amélioration. Et au niveau de mes envies, par exemple, c'est moi qui vais m'occuper de tout ce qui est freelance. Donc vous, posez-vous vraiment les bonnes questions, à savoir quelles sont vos compétences, si vous en avez, et quelles sont vos envies surtout. Après, il y a des choses où vous n'aurez ni compétences ni envie, et là, il va s'agir de faire des compromis, des choses que personne ne veut faire, mais il va falloir de toute façon les faire parce que c'est le boulot. Comme le service après-vente. Voilà, le service après-vente, autrement dit, le SAV, c'est quelque chose vraiment, avant de le déléguer, au tout début, vous êtes obligé de le faire. Voilà, donc posez-vous vraiment ces bonnes questions-là pour vous organiser le mieux possible. Le but vraiment en couple, en tout cas, c'est d'être le plus efficace possible et de ne pas se marcher dessus. Donc par exemple, pour le SAV, c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas besoin de compétences particulières. Le seul truc, c'est qu'il faut ne pas s'énerver, savoir parler correctement français, écrire sans faute d'orthographe. Voilà, c'est des choses assez basiques. Mais en vrai, personne n'a envie de le faire, ni lui, ni moi. Donc le compromis, c'est qu'on le fait tous les deux un petit peu. De toute façon, un bon compromis, c'est ça, personne n'est content. Donc pour le coup, voilà, des fois lui, il en fait le soir, moi j'en fais le matin et on essaie de se le partager. Donc faites ça, essayez pour les tâches qui ne vous plaisent pas. Peut-être que vous aimez pas, je sais pas moi, créer des vidéos, peut-être que vous aimez pas créer des sites internet, peut-être qu'il y a plein de choses que vous aimez pas. Et bien dans ce cas-là, partagez-le vous. Donc voilà, l'important c'est vraiment de vous partager les tâches, mais il faut que ça reste quelque chose de positif. Voilà, être entrepreneur, vous le faites parce que vous avez envie d'avoir votre liberté, d'être tranquille, etc. Donc vous n'avez pas envie de faire des tâches qui ne vous plaisent pas quand vous voyez l'autre qui s'éclate dans ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, partagez-vous les tâches et faites en sorte que chacun soit content. Au niveau de l'organisation de travail, alors on a testé plusieurs configurations. Il faut savoir que nous, on habite un petit appartement, donc les configurations, il n'y en avait pas 36 000 non plus. Donc voilà, au début, on était en fait, on n'était pas côte à côte. Donc dès qu'on voulait changer des informations, etc., il fallait soit se l'envoyer par mail pour éviter de se déplacer ou se déplacer, mais c'était chiant si on était déjà en train de faire quelque chose. Donc la finalité, c'est qu'on a acheté chacun 2 écrans et on s'est mis à côté sur une même ligne. Ce qui fait que dès qu'on a quelque chose à montrer à l'autre, on a juste à tourner l'écran ou pencher sa tête pour regarder. Et honnêtement, on a gagné vraiment en efficacité. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus fluide pour nous. Essayez d'optimiser votre espace de travail pour avoir le travail le plus fluide possible, que ce soit le plus simple et le plus efficace. Pour certaines personnes, ça peut faire peur de se dire non seulement on travaille ensemble, on vit ensemble, mais en plus on travaille collés comme ça côte à côte. Ouais.
Voilà, ça peut être chiant. Donc, la question que certaines personnes se posent, c'est est-ce qu'on serait pas mieux dans 2 pièces séparées ou même face à face avec l'écran retourné? C'est possible. Encore une fois, là, c'est vraiment nous, avec les tests qu'on a fait, on s'est rendu compte que ça, c'était le mieux pour nous. Mais peut-être que pour vous, la configuration en étant dans 2 pièces différentes sera mieux. L'important, c'est de tester. Nous, comme on vous a dit, on a testé plusieurs configurations avant de trouver celle qui nous allait le mieux. Au niveau de la journée type, on nous a souvent demandé en fait comment s'organiser pour éviter de se marcher dessus. Moi, j'avais l'habitude par exemple d'aller à la salle de sport le matin. Depuis que je suis entrepreneur, j'y vais toujours le matin, mais un peu plus tard forcément parce que j'ai pas d'impératif. Mais j'y vais tous les jours à la même heure et c'est pas parce que je vais aller à la salle de sport que Laura va rester dormir ou quoi. Si elle veut dormir, elle peut le faire, mais en fait elle peut aussi travailler. Mais ce que je veux dire c'est que on n'est pas à se marcher dessus tout le temps, on essaye toujours de faire de temps en temps une activité qu'on avait l'habitude de faire, on la garde pour éviter vraiment d'être tout le temps collé H24. Essayez de garder vos petites activités en solitaire. Le midi, on s'autorise vraiment pas à parler de boulot, souvent on va regarder une série en mangeant pendant une petite heure. Et ensuite, on va retourner à nos affaires. Donc par exemple, moi j'aime bien travailler le matin, j'ai toujours eu cette habitude-là, limite j'ai encore les yeux collés, que ça y est, j'ouvre mon ordi et je veux bosser tout de suite, c'est là où je suis le plus efficace. Lui, pas forcément, donc c'est vrai que lui va peut-être penser des fois le matin à plutôt décompresser en premier, prendre son petit déj tranquille, etc. Mais voilà, ça va pas moi me déranger que lui ne bosse pas pendant que moi je travaille. Par contre, quand lui il va se mettre, je sais pas moi, 10h, 11h, il va se mettre à bosser, si moi j'ai pas envie de bosser, et bah ça lui va aussi. Donc voilà, l'important c'est quand même de chacun pouvoir travailler quand il en a envie. Trouver son rythme en fait. Voilà, c'est pas parce que moi je vais commencer à 8h qu'il faut que lui commence à 8h. Si vous commencez à imposer à l'autre vos horaires, il sera moins efficace et le but c'est uniquement d'être efficace. Pour finir, on va parler de la vision et je pense que c'est vraiment un des points les plus importants dans le business. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons que Laura, elle voulait faire ce business-là pour être milliardaire. C'est son choix, j'ai aucun problème là-dessus. Et que moi, je voulais juste faire ça pour ne pas avoir de compte à rendre à un patron, en fait, juste tout simplement être indépendant. Et que je me suffis avec 3, 4, 5 000 euros. En soi, personne m'en veut, elle m'en veut pas, je l'en veux pas. Mais sur le long terme, c'est quelque chose qui peut peser dans votre couple parce qu'il y a un moment où il y aura trop une différence entre vous. Elle va vouloir aller chercher le milliard, donc elle va vous pousser à aller chercher le milliard. Et vous allez vous contenter de vos 2, 3, 4, 5 000 euros. Et il y a un moment où il va y avoir un décalage. Et ce décalage, il va peser dans votre vie de couple. Et ça va être le début de la fin, clairement. Il y a un moment où ce sera pas, vous ne pourrez pas continuer comme ça, clairement. Donc, c'est important, dès le début, de parler de vos envies, de votre vision des choses. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Voilà. Par exemple, nous, c'est un truc tout bête. Mais dans la réalité, ce qu'on veut pour l'heure actuelle, c'est juste de déménager, de quitter la France. Et c'est une histoire de température et de mentalité. Donc là, on est en train de regarder un petit peu où est-ce qu'on pourrait aller. En fait, c'est pour ça aussi qu'on travaille énormément. C'est pour, dans un premier temps, pouvoir s'expatrier tout en ayant aussi un revenu confortable. Donc vraiment, discutez, voyez ensemble où est-ce que vous voulez aller. Et s'il y a un décalage, essayez de trouver un compromis. Dans le cas contraire, ne faites pas de business en couple. Clairement, trouvez autre chose, vous faites-le de votre côté. Pensez vraiment que le business, c'est un projet de vie. On n'est pas là pour cueillir des fleurs ou pour lancer un shop et arrêter le lendemain. C'est vraiment un métier à part entière. Il y a de belles choses à faire. Il y a vraiment un projet de vie sur le long terme. Vous pouvez gagner énormément d'argent. On n'est pas forcément tous là pour être multimillionnaire, mais il y a moyen vraiment d'être serein dans sa tête sans avoir tout le stress lié à un travail en tant que salarié, etc. Donc vraiment communiquer. L'autre chose importante, c'est aussi par rapport à l'argent, parce que forcément, là, l'argent que vous allez gagner, il est à vous deux. C'est pas un salaire chacun, ou voilà, moi par exemple, je gagne 1000 euros, je fais ce que je veux de mes 1000 euros. Non, là, si on gagne 1000 euros, ben, ils sont à nous deux. Donc, vous avez le choix de vous dire, bon, bah, c'est 500, 500 et tu fais ce que tu veux avec ça. Ou vous avez le choix de, comme nous, de vous dire, c'est votre argent. Les 1000 euros, ils sont à vous deux, vous le dépensez ensemble. Après, évidemment, si je veux me faire plaisir et m'acheter des fringues, il va pas me saouler, on va pas faire un budget, etc. Mais à vous de voir. Encore une fois, tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, c'est vraiment par rapport à notre couple, par rapport à notre personnalité. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviendront pas par rapport à votre couple. Donc, prenez les informations vraiment avec distance. Ouais, voilà, piochez dans ce qu'on a dit pour vous adapter, mais faites ce que vous voulez, évidemment. Ce qui marche pour notre couple ne marchera pas forcément pour le vôtre. Ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que quand ça marche, quand vous arrivez à faire fonctionner votre business, le fait d'être en couple, c'est vraiment la meilleure chose qui peut vous arriver, tout simplement parce que je me dis, si j'étais seule et que je faisais de l'argent énormément, que j'adorais mon travail, etc., je me dis, si demain j'étais en couple avec une personne qui était simplement salariée ou simplement entrepreneur mais dans un autre domaine ou peu importe,
eh ben, je me dis qu'au final, c'est compliqué parce qu'on ne pourrait pas partager ce bonheur. Et là, vraiment, on prend nos vacances quand on en a envie, ensemble. Il y a vraiment, voilà, enfin, être en couple et faire du dropshipping quand ça marche, c'est juste exceptionnel. Donc, on peut que vous le conseiller. Vraiment, faites-le. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à commenter, à nous dire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, que ce soit sur le business de manière générale ou sur le business en couple d'ailleurs. Et également, abonnez-vous, ça nous donnera la force et ça fait toujours plaisir. Merci encore. Salut. Ciao.